Konnichiwa. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième exercice de l'épreuve numéro 2 du JLPT 5. Alors, dans cet exercice, la consigne est un petit peu différente de tous les autres. C'est en général l'exercice qu'on aime le moins, en tout cas, c'est ce que mes élèves me disent, qu'ils ne sont pas très fans de cet exercice-là, parce qu'il n'est pas toujours évident. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'exercice et ce qu'il faut faire pour bien être sûr que vous compreniez ça et que vous arriviez le jour de l'examen sans vous poser de questions. C'est un exercice qui comporte 5 questions. Normalement, il faut compter environ 5 minutes, donc 1 minute par question pour y répondre. En tout cas, ce sont les temps qui vous sont conseillés de passer dessus. Et chaque réponse vaut 1 point. Donc, même si vous vous trompez, c'est pas très grave, c'est pas l'exercice qui va changer la phase de votre JLPT, mais quitte à faire, autant le réussir si vous le pouvez. Donc, on va regarder l'exemple, la consigne ensemble. Alors, c'est celui que j'appelle l'exercice des étoiles. Donc, vous voyez, vous avez ici une phrase avec 4 mots ou alors 4 bouts de phrase, hein, ça peut être plus d'un mot à chaque fois. Et donc, vous avez les 4 propositions. Ce qu'il faut, c'est remettre les propositions dans l'ordre. Donc, vous définissez l'ordre des mots de la phrase. Et la réponse que vous devez donner, c'est quel est le mot qui rentre à l'endroit où on vous met l'étoile. Qu'est-ce que vous allez mettre entre 1, 2, 3, 4 à cet endroit-là dans la phrase. Donc, à chaque fois, vous avez... souvent, il y a un contexte quand même pour vous aider. Là, par exemple, c'est un dialogue. Donc, quelqu'un dit ka et B répond Yamada-san desu. Donc là, les propositions, vous voyez, on avait des, wa, ano hito, dare. La question qu'on posait donc ici, c'était ano hito wa dare desu ka. Donc si vous remettez dans l'ordre, ano hito, 3, wa, 2, dare. Et donc ici, la réponse, c'est la 4. La réponse attendue était la 4. Vous voyez, ils l'ont remis dans l'ordre ici. Ano hito wa dare desu ka. Et c'est pour ça qu'il fallait choisir la réponse 4. J'espère que pour vous, la consigne est bien claire. Donc, ce qu'on va faire, je vais vous faire défiler les 5 questions. Vous pouvez faire pause. Vous prenez le temps de réfléchir. Si vous voulez vous mettre un petit peu en condition réelle, eh bien, vous chronométrez 5 minutes sur votre téléphone. Et au bout des 5 minutes, ou même avant, si vous avez terminé avant, eh bien, on passe aux corrections. Donc, allez-y, je vous fais défiler ça et on se voit juste après pour les corrections. J'espère que l'exercice s'est bien passé pour vous. On passe aux corrections. Question 17. On nous donne comme information que nous sommes dans un magasin. Misede. Nous avons Tanaka qui discute avec Mise no hito, une personne du magasin. Sumimasen. Kudamono ka kochira desu. Les propositions étaient doko, arimasu, wa, ni. Si jamais vous êtes vraiment perdu et que vous ne savez pas du tout par quoi commencer, je vous recommande de partir de la fin, parce qu'en japonais, vous savez que le verbe est à la fin. Donc là, typiquement, comme il y a ka en plus, on est sûr que c'est une question entière, c'est pas une question familière ou neutre, donc on a bien un verbe. Donc ce qui fait que arimasu est forcément ici, arimasu. Ensuite, kudamono, vu les propositions, ça va forcément être le thème de la phrase, les fruits. Donc, kudamono wa, il nous reste que doko et ni. Donc, c'est logique de demander kudamono wa doko ni arimasu ka. Donc, comme l'étoile se trouve en 3e position, kudamono wa doko ni. Donc là, on cherche le ni et c'est la réponse numéro 4. J'espère que vous l'aviez.
Ensuite, pour la question 18, on a à nouveau un dialogue entre A et B. Yamashita-san wa tonari no heya de shiteimasu. Ici, on nous donne déjà le verbe. On sait que c'est shiteimasu. Donc, il ou elle est en train de faire quelque chose. Au tout début, on nous dit tonari no heya de. La chambre ou bien la pièce d'à côté, la pièce voisine ou la chambre voisine. De, c'est donc un lieu avec une action. Qu'est-ce qu'on a comme proposition? Nous avons renshu no guitar o. Alors ici, devant shite, on peut avoir 3 idées. Enfin, je pense que vous en avez peut-être eu 3. On peut se dire, renshu shiteimasu, il est en train de faire des exercices, des entraînements. Donc ça colle, c'est pas mal. On peut avoir guitare, donc no shiteimasu, je vois pas trop ce qu'on aurait pu mettre. Guitare shiteimasu, être en train de faire de la guitare, ça peut éventuellement coller, en tout cas on peut se dire que ça va. O shiteimasu, ça colle bien, parce que du coup il est fait quelque chose, donc O c'est la particule de COD. Et si on essaie de remettre tout ça dans l'ordre, c'est surtout la particule no, il faut qu'elle articule 2 noms autour d'elle. Elle est en train de coordonner deux noms entre eux. Donc les 2 seuls noms qu'on a à notre disposition, c'est renshu et puis guitare, des exercices de guitare, ou bien un entraînement de guitare. Donc a priori, on va déjà les mettre ensemble, on va les relier avec no. Et vous vous rappelez, en japonais, il faut toujours inverser par rapport au français. Donc si nous on dit exercice de guitare, en japonais ce sera guitar no renshu. Guitar no renshu. Et ça colle pas mal. Guitar no renshu. Et comme il ne reste que la particule o, on va la mettre juste avant shiteimasu. Là, elle aurait rien à faire parce que c'est la particule de COD. Donc il fait quoi? Des exercices de guitare. Guitar no renshu o shiteimasu. Ce qui fait que le mot qu'on cherchait ici, c'était renshu pour l'exercice. Donc la bonne réponse, c'est la numéro 1. Question 19. Nous sommes dans un dialogue entre A et B. Kaisha, itteimasu ka? Watashi wa aruite itteimasu. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est la réponse. Comme ça, on sait déjà de quoi on parle. B nous dit Watashi wa aruite, à pied, itteimasu. Donc, je m'y rends. C'est une habitude a priori, puisqu'on a la forme en teimasu. Donc, je m'y rends à pied. J'y vais à pied. Et la question, ici, c'est donc y aller. Kaisha. Donc, kaisha, c'est la destination. C'est l'entreprise. On suppose, du coup, qu'on va demander comment est-ce que tu te rends à l'entreprise? Par quel moyen? Quel est ton moyen de transport? Donc, qu'est-ce qu'on a à notre disposition? Nous avons 3 particules, de, wa, e, et on a le mot interrogatif nani. Ici, l'association qu'il faut tout de suite faire, c'est nani de, puisque du coup, on cherche le moyen de transport. Donc, nande, nani de, avec quoi? Avec quel moyen de transport? Donc, on sait déjà que les 2 sont collés. Nani et de, ils vont ensemble. Maintenant, il nous reste wa et e. Ces 2-là, on va pouvoir également les mettre ensemble. Donc, ici, on va demander kaisha e, vu que c'est notre destination, ça va être ensemble tous les 2. Donc, kaisha e. Et on peut rajouter la particule wa ici. C'est possible en japonais d'avoir 2 particules collées. Le wa avec autre chose, donc le wa arrive en 2e position, et là ça va permettre de renforcer, de mettre vraiment le thème en avant. Donc ici on demande Kaisha e wa nani de itteimasu ka? Nande itteimasu ka? Donc concernant l'entreprise, comment est-ce que tu t'y rends? Par quel moyen est-ce que tu t'y rends? Et la personne répond à pied.
Donc si on récapitule, kaisha e wa nani nan. Donc la réponse ici c'est la 4. On cherchait la réponse 4. Question 20. Dialogue entre Yamada et puis John. Yamada nous dit John-san, shukudai wa zenbu owarimashita ka? Iie, mada desu. Koko, Saigo no mondai ga muzukashii desu. Donc, que demande Yamada? Il demande, donc John, shukudai wa zenbu owarimashita ka? Les devoirs, shukudai, les devoirs à la maison, wa zenbu, totalement, la totalité, owarimashita ka? Est-ce que tu les as terminés? Est-ce que tu as fini tous tes devoirs? Et John répond, iie, mada desu. Non, pas encore. On a un début de phrase avec koko, donc ici. Et le reste de la phrase, c'est Saiko no mondai ga. Le dernier exercice, le dernier problème, il est muzukashii desu. Il est difficile. Qu'est-ce qui pourrait coller? On a comme proposition wa kantan deshita ga made. Encore une fois, nous avons 3 particules. C'est souvent ça qui est un petit peu difficile. On ne sait pas trop dans quel ordre mettre les particules, surtout quand il y en a plusieurs. Et la dernière proposition, c'est donc kantan deshita. C'était simple, c'était facile. Donc à votre avis, quel lien je peux faire entre ces mots? Eh bien, a priori, déjà, comme on a un ga, ici, ça va être plutôt un ga d'opposition. Parce que là, on a l'adjectif kantan, facile, qui est le contraire de muzukashii, difficile. Donc, a priori, ce qui veut dire, c'est koko. Donc, ici, c'était facile, mais, donc, saigo no mondai, le dernier exercice, il est difficile. C'est pour ça qu'il n'a pas terminé ses devoirs. Donc, on peut déjà faire le lien entre kantan deshita ga, c'était facile, mais... Donc, ces deux-là, on va les mettre ensemble. Et maintenant, il nous reste les particules wa et made. Et là, c'est la même chose que la question juste avant. Il nous reste 2 particules, donc on va les mettre ensemble. Surtout que là, encore une fois, on a un wa. Ce qui veut dire que le wa, il vient renforcer ce qu'il y a juste avant lui. Donc, ça pourrait bien coller de dire koko made wa. Jusque-là, donc je mets en avant vraiment le fait que ici, jusqu'à cet endroit-là, kantan deshita ga, c'était facile, mais le dernier exercice, il est difficile. Donc la bonne réponse, c'était koko made wa kantan deshita ga. Donc là, c'est kantan deshita. Donc la bonne réponse, c'était la 2. Et pour la dernière question de cet exercice, donc la 21, on nous dit qu'on est à la librairie. Nous avons Yann et Anna qui discutent, donc honyade chez le libraire. Watashi wa kono hon o kaimasu. Anna-san wa donna hon ga ii desu ka? Watashi wa mou sukoshi ga ii desu. Donc Yann dit que lui, il achète ce livre. Donc kono hon o kaimasu. Et il demande, Anna, toi, wa donna hon ga ii desu ka? Quel genre de livre est bien pour toi? Donc quel genre de livre te convient? Et elle dit, moi, en ce qui me concerne, mou sukoshi, donc un petit peu plus quelque chose, ga ii desu, me convient, m'irait bien. Comme proposition, nous avons hon, kantan na, ga, nihongo. Alors, on comprend, avec ces mots-clés en tout cas, on comprend qu'elle, elle veut un livre qui est un petit peu plus facile, dont le japonais est un peu plus facile, dont la langue japonaise est plus facile. En plus, on nous montre bien qu'ils sont étrangers tous les deux, leurs prénoms sont en katakana, donc c'est une librairie japonaise, mais ils achètent des livres avec leur niveau de japonais.
Donc, comme elle recherche un livre avec un japonais un peu plus simple, on va regarder les liens qu'on peut faire entre ces mots. On voit déjà qu'on n'a pas de « no », donc on ne pourra pas relier nos deux livres comme ça, hein. Ça ne peut pas être un livre de japonais. Par contre, on a « ga » comme particule. Ce qu'on peut faire, encore une fois, c'est commencer par la fin de la phrase. Donc, comme ici, on sait qu'il s'agit d'un livre, donc nanana ga ii desu, on peut déjà se douter que devant le ga, le sujet ici, ça va être le livre. Donc, on va mettre hon ici. Ou en tout cas, on va voir si ça passe dans notre phrase. Donc, si on termine par hon, qu'est-ce qui pourrait coller dans les trois endroits précédents? Mou sukoshi. Eh bien, s'il faut faire une proposition avec kantan na, ga et nihongo, la seule chose qui va coller ici, ce serait donc de qualifier le livre par un livre qui a un japonais facile. C'est pas très beau dit en français, mais en tout cas en japonais, c'est comme ça qu'on va le décomposer. Donc, mou sukoshi nihongo ga kantan na hon. De toute façon, le kantan na, vous ne pouvez le mettre que avant nihongo ou bien hon, parce que comme vous avez un na, forcément, le na, il fait le lien entre l'adjectif et le nom. Il n'y a que deux noms ici, c'est hon ou bien nihongo. Mais si vous essayez dans l'autre sens, je ne sais pas d'ailleurs, vous me direz hein, dans les commentaires si c'est ça que vous aviez comme première idée, si c'est ça que vous aviez validé comme phrase. Si on veut mettre kantan na nihongo, après vous êtes coincé, vous ne pouvez plus formuler votre phrase correctement. Donc la bonne réponse ici, c'était bien mou sukoshi nihongo ga kantan na hon ga ii desu. Donc le numéro, ça correspond mou sukoshi nihongo ga kantan. Donc c'est le 2, c'est la proposition numéro 2 qui était la bonne réponse. Voilà pour ce deuxième exercice. C'était pas le plus évident. C'est pas non plus celui qui vous rapporte énormément de points, mais voilà, comme ça au moins le jour de l'examen, vous arrivez, vous ne vous posez pas la question qu'est-ce que c'est que cette histoire d'étoiles, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous le savez, il faut remettre les propositions dans le bon ordre et retrouver donc quel est le bon numéro qui correspond à l'étoile. Ça aussi, c'est quelque chose sur lequel il faut vraiment être vigilant. Même si vous avez la phrase dans le bon ordre, il ne faut pas se tromper. On vous demande le mot qui est à la place de l'étoile. Donc faites bien attention à ça. Vous pouvez éventuellement écrire sur votre brouillon ou autre, mais ne vous trompez pas, choisissez bien le bon mot, surtout si vous avez la phrase dans le bon sens, dans le bon ordre. J'espère que ça s'est bien passé. Mettez-nous les scores dans les commentaires, comme ça on peut voir un petit peu eh bien, où vous en êtes, quel est votre niveau. Et surtout, abonnez-vous et activez la cloche pour ne louper aucune autre vidéo. Je sortirai tout l'examen du JLPT en vidéo petit à petit. On se dit à très vite. Matane, bye bye.